shadow grows in the wall behind. Et salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV, non pas pour une présentation de figurines, mais pour celle d'un jeu Saint Seiya qui nous est proposé par Yoka by Tsume. Je vous propose qu'on y jette tout de suite un coup d'œil. Alors avant de commencer par contre, je précise que vous ne deviendrez pas un pro du jeu en regardant cette vidéo qui a pour but de vous faire découvrir ce qui se trouve dans ce magnifique coffret. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner le but du jeu. On va parler des différents types de cartes qu'il y a. On verra aussi la mise en place du jeu, une ou deux mises en situation et pour finir, on s'attardera sur quelques cartes ayant une mécanique intéressante. Mais avant tout ça les amis, unboxing.
俺自身も相当の血を流す必要があったのだ。 Alors, le but du jeu, c'est quoi? Bah, sauver Athéna, logique, non? Bon, ok, c'est peut-être un peu vague. Tout d'abord, il faut savoir que pour jouer, il faut être au moins 2, et le maximum, c'est 5 joueurs. Chaque joueur incarne l'un des 5 chevaliers de bronze, à savoir Seiya, Yoga, Shiryu, Shun ou Ikki. Chaque chevalier se présente sous la forme d'un deck de cartes basique. Tout au long de la partie, d'autres cartes à l'effigie des chevaliers d'or, d'argent et bon nombre d'autres personnages de Saint Seiya vont défiler sur le plateau. Il va falloir les combattre ou les recruter grâce au Cosmos afin de les ajouter à son deck pour améliorer celui-ci. Donc oui, vous l'avez compris, c'est un deck building, ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, le joueur qui a le deck apportant le plus de points de victoire a gagné. Ah, et petite précision, la partie se termine quand toutes les flammes ont disparu de l'horloge. Nani? Attendez. Avant de voir les différents types de cartes, il est peut-être plus judicieux que je vous explique les principes de base d'une carte. On va prendre pour exemple ce magnifique Doko, chevalier d'or de la balance. Comme vous pouvez le constater, vous avez en haut à gauche le chiffre 9, ce qui signifie que pour battre Doko, il vous faudra réunir un total de 9 points d'attaque avec les cartes que vous avez à disposition en main. Le nombre de points d'attaque se trouve ici. Autant vous dire qu'il va falloir de bonnes cartes pour le combattre. Même chose pour le Cosmos, à droite, en haut, en bleu. Pour rallier Doko et le mettre directement dans votre main, il vous faudra utiliser plusieurs chevaliers de votre deck réunissant au total 8 points de Cosmos. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, et c'est quand même important, mais quand vous battez un chevalier, il va dans votre défausse et vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Alors que si vous le ralliez à votre cause grâce au Cosmos, il va directement dans votre main et vous pouvez l'utiliser le tour même. Sur certaines cartes, il y a des effets, comme là par exemple Doko, si jamais il se bat aux côtés de Shiryu, il double les valeurs de Cosmos et de combat de celui-ci. Ensuite, il y a un effet qui dit que lorsque Doko arrive sur le plateau, chaque joueur peut récupérer un héros de sa défausse. Sur cette carte, il y a encore 2 points importants à relever, à savoir en bas à gauche, la petite flamme, qui signifie que lorsque Doko quitte le plateau pour aller dans la défausse ou dans un deck, il faut retirer une flamme de l'horloge. Il y a aussi en bas à droite le chiffre 5 qui veut dire que lorsque vous possédez Doko dans votre deck, à la fin de la partie, il vous rapporte 5 points de victoire. On attaque avec les cartes de type héros, ce sont celles avec lesquelles vous débutez la partie en fonction du chevalier que vous avez choisi. Là par exemple Shiryu, bon comme vous pouvez le voir c'est pas folichon, on a 1 point d'attaque et 1 point de soin. On parlera des soins un peu plus tard car oui, les chevaliers peuvent être blessés et ces cartes pourront nous servir à les soigner. Les 5 chevaliers ont les mêmes attributs au démarrage donc pas d'inquiétude. Ensuite, nous avons les armures qui se trouvent également dans votre deck de base, mais contrairement aux héros, vous n'en aurez qu'une. Mais elle sera bien sûr réutilisable plusieurs fois. Elle permet d'améliorer votre chevalier en vous permettant de récupérer une carte de votre chevalier en armure qui ne fait pas partie de votre deck et qui est en stand-by à côté du plateau. C'est en quelque sorte votre réserve. Les voilà ces fameuses cartes que vous pouvez récupérer dans votre deck une fois l'armure utilisée. Comme vous pouvez le voir, les attributs sont quand même bien plus intéressants que sur une carte héros de base. Nous avons là les chevaliers d'or, donc ceux qu'on kiffe, ils sont vraiment très beaux. Donc vous allez pouvoir au fur et à mesure du jeu soit les combattre, soit les rallier à votre cause grâce au Cosmos. Dans tous les cas, le but c'est de les avoir dans son deck parce qu'ils valent un max de points. Hein. N'oubliez pas de regarder en bas à droite le nombre de points de victoire, c'est impressionnant ce que ça vous rapporte. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous avons les armures des chevaliers d'or, donc qui elles défileront également tout au long du jeu. Elles vous rapportent un peu moins de points de victoire que les chevaliers, mais les effets quand même sont vraiment sympas. Ensuite, pour les rallier, pas de combat, il vous faut du Cosmos. Et ensuite, vous avez tous les autres personnages. Donc moi, j'ai pris comme exemple là les chevaliers noirs parce que je les kiffe. Mais vous avez vraiment, comme vous l'avez vu au début dans l'unboxing, bon nombre d'autres personnages de Saint Seiya avec des attributs différents, que ce soit le combat, le Cosmos ou les effets.
最後にお前の棺も私の手で作ってやりたい。 Pour ce qui est de la mise en place du jeu, rien de bien compliqué. Tout d'abord, vous devez installer le plateau, mettre les flammes sur l'horloge, mélanger les cartes et les placer au bon endroit, disposer les premières cartes sur le plateau. Chaque joueur doit avoir son jeton à l'effigie du chevalier de bronze choisi, ainsi que son deck composé de 9 cartes héros basiques et d'une armure de bronze. Il doit également avoir à portée de main une réserve de 5 cartes héros de rang supérieur en cas d'utilisation d'une armure. Une fois tout ceci fait, la partie peut commencer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment se déroule le premier tour de la partie. Donc je suis Shiryu, j'ai mon badge. Je commence par piocher 5 cartes. Il faut toujours avoir 5 cartes en main. Je regarde ce que j'ai pioché. Donc là, en l'occurrence, Shiryu. Donc j'ai pas eu l'armure de bronze. Je ne peux donc pas élever Shiryu au rang supérieur. Je regarde donc sur le plateau s'il y a des chevaliers que je peux combattre ou rallier. Là, nous avons Andromède, donc le chevalier noir d'Andromède, qui a 4 points de vie. Sachant que un Shiryu a 1 point d'attaque, il va me falloir 4 Shiryu pour pouvoir en venir à bout. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise mes 4 Shiryu, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver dans la défausse avec le chevalier noir, et je ne pourrai pour le moment pas les utiliser. Je ne pourrai les prendre que lorsque j'aurai pioché toutes les cartes de mon deck, et que je pourrai enfin piocher dans ma défausse. Donc une fois ceci fait, je repioche pour avoir toujours les 5 cartes en main. Voilà, donc j'ai pioché mon armure, je pourrai l'utiliser au prochain tour. Ensuite, une fois ceci fait, la première carte du plateau se retrouve dans la défausse, les autres cartes avancent et je comble les trous avec de nouvelles cartes. Voilà. Donc là c'est la fin du tour, c'est au joueur suivant de jouer. Seiya, alors pour élever un chevalier au rang supérieur, voilà comment ça se passe. Donc là je suis Iki, donc je joue des cartes Iki. Vous voyez que dans ma main j'ai l'armure de bronze. Pour montrer que je vais l'utiliser, donc je la place sur le champ de bataille on va dire. Et je choisis 2 Iki que je vais sacrifier. Donc oui, vous avez bien entendu, sacrifier. Je ne pourrai pas les réutiliser pendant la partie. Ils ne seront ni dans ma défausse ni dans mon deck. Je récupère donc un chevalier en armure, donc il est quand même vachement plus intéressant que le Iki de base, et il va aller dans la défausse, tandis que mes 2 Iki sacrifiés, je les mets sous mon jeton pour montrer qu'ils sont inutilisables. Le Iki va avec mon armure dans la défausse, je pourrai les utiliser plus tard. C'est la fin du tour, je pioche donc bien évidemment, histoire d'avoir 5 cartes en main. Alors pour en revenir assez rapidement aux blessures, il y a des cartes comme là par exemple Agora du Lotus qui infligent des blessures à nos chevaliers. Pour pouvoir les soigner, parce que bon, une fois qu'ils sont blessés, ils sont inutilisables, il va falloir des cartes avec des effets qui disent soigner, ou alors des cartes avec des bonus de soins comme par exemple les héros de base comme je vous ai montré tout à l'heure, le Shiryu. Pour terminer, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres cartes avec d'autres effets comme là par exemple Leda et Spica qui ne vous rapporteront des points de victoire que si vous possédez les deux dans votre deck à la fin de la partie. Et il y a encore d'autres cartes, mais bon je ne vais pas tout vous détailler, là maintenant ce serait beaucoup trop long. C'est bien aussi que vous découvriez un petit peu les cartes par vous-même en jouant, donc n'hésitez pas à précommander le jeu Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque Deck Building. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Made in Japan TV. Ciao! Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!